Salam salam la famille, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte face à cette très belle équipe de la Valence 2-1. Une première réussite pour Hansi Flick et ses hommes. Donc on a assisté aujourd'hui à la première rencontre de Flick en Liga. Il a été face à une très belle équipe de la Valence qui nous a bouffé en première période. Non, comme on dit en Wolof, les Grecs la Valence défoule dans les premières minutes de la première mi-temps. Non, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, Hansi Flick aujourd'hui, il est venu avec un dispositif avec 4-2-3-1. C'est-à-dire un double pivot avec l'autre là, Bernal et comment dire, Casado. Donc, il a essayé ce double pivot-là tout simplement parce que ces deux boys-là, ce sont des boys qui ont été très remarquables dans la tournée aux États-Unis pendant la pré-saison. C'est-à-dire ils ont fait une très belle pré-saison. C'est la raison pour laquelle il les a reconduits aujourd'hui dans ce match-là. Mais, bon, je sais pas, peut-être que c'était par rapport au premier match, donc l'expérience, le stress, etc., etc. Donc peut-être avec tous ces facteurs-là, c'est la raison pour laquelle les gosses ne se sont pas retrouvés dès les premières minutes. Du coup, Valence en a profité et bon, peut-être qu'ils n'ont pas bien profité de cette domination-là parce qu'au moins, ils devaient marquer leur premier but bien avant leur ouverture du score parce que tout simplement ils étaient totalement au-dessus de cette équipe barcelonaise là. On a trop souffert pendant les premières minutes parce que tout simplement on avait un double pivot qui n'était presque pas présent. Donc le milieu de terrain de la Valence a complètement bouffé notre milieu de terrain. Du coup, la projection de balle était tellement rapide, les gars passaient trop vite dans le dos de nos défenseurs. Pour cela aussi, je vais revenir là-dessus parce que tout simplement, l'autre là, Kobarsi, il continue à nous faire comment dirais-je, ces mauvais matchs qu'il a eu à faire pendant la JO ou bien pendant les Jeux Olympiques avec cette équipe espoir-là de l'Espagne qui a pu remporter la compétition. Mais jusqu'à présent, il n'est pas encore chaud, il n'est pas au niveau dans lequel il a été l'année dernière. Et ça a commencé depuis qu'il a été au JO avec cette très belle équipe de l'Espagne là. Donc il a été aligné aujourd'hui avec l'autre là, Inigo Martinez. Donc ils ont eu des difficultés à se retrouver, surtout au niveau du placement. Parce que quand on revient sur le premier but, c'est-à-dire sur l'unique but du moins de la Valence, c'est-à-dire l'erreur de placement des deux centraux là, c'était abusé. Ça se fait pas. À cela s'ajoute le manque de resserrement ou bien le retard sur le resserrement que Baldé devait avoir sur l'autre là, Hugo Duro. Et le gars, il saute librement, tranquillement pour venir claquer sa tête et ouvrir le score. On aurait pu encaisser aussi d'autres buts, mais malheureusement pour Valence et heureusement pour nous que Ter Stegen était encore là, comme d'habitude. Hein. C'est la raison pour laquelle on s'en est sorti en première période parce que tout simplement, non seulement on n'a pas pris plus de 2 buts, mais aussi on a su peut-être profiter un tout petit peu des moments de faiblesse de cette équipe de la Valence là pour égaliser tout juste à la fin du temps additionnel qui a été ajouté sur le temps réglementaire de la première période. Heureusement qu'on est parti au vestiaire avec un score d'égalité, un but partout. Mais ça aurait pas été le cas là, ça allait nous créer beaucoup de problèmes en deuxième période. Heureusement que Lewandowski est venu claquer son but tout juste avant la mi-temps. Maintenant, au retour des vestiaires, donc Flick a dû parler avec les gosses là et ils ont commencé du moins à retrouver leur football, c'est-à-dire ñu commencé di def li nga xamanteni mom lañu xamone ci ñom, surtout l'entente bi nga xamanteni ni ça existait entre Casado et l'autre là, Bernal. Donc ils ont pu se retrouver en seconde période et hausser le niveau, surtout hausser le niveau parce que aussi il y avait Rafinha comme numéro 10 mais malheureusement en première période on l'a pas trouvé, on l'a pas senti. Peut-être que quelque temps il récupérait les ballons pour ensuite déclencher une frappe. Lamine Yamal était tellement esselé sur le côté, Ferran Torres absent, du mot missing comme on dit en anglais, absent, totalement absent. Le gars il est sur le terrain mais il est tellement transparent que tu ne parviens même pas à voir le numéro de son maillot. Tellement il n'a pas pesé sur le côté. Donc c'est la raison pour laquelle il a fallu attendre jusqu'à la 30e minute pour voir Lewandowski toucher son premier ballon dans la surface adverse. Donc ça montre tout simplement que
on n'avait pas l'opportunité de se projeter vers l'avant parce que notre double pivot peut-être n'arrivait pas à trouver notre numéro 10 qui était Rafinha, et aussi de pouvoir trouver les hommes qui sont sur les côtés, à savoir Lamine Yamal et Ferran Torres, pour que au moins Lewandowski puisse bénéficier de pas mal d'occasions de but. Malheureusement, ça n'a pas été le cas en première période, mais en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés. Donc, ils se sont rattrapés, ils sont venus avec de meilleures intentions que celles qu'ils avaient en première période. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce sursaut d'orgueil-là. Et cette réaction qui leur a permis, dès les premières minutes de la seconde période, de pouvoir accélérer, de pouvoir hausser le niveau sur l'intensité du moins, sur l'équipe adverse. Et ça passe par, donc, comment dire, Casado qui retrouve son niveau, donc voilà, qui commence à distiller de bons ballons et qui commence à toucher un tout petit peu les joueurs offensifs du Barça. Maintenant, bon, c'était dommage hein, parce que tout simplement aussi, vous nous regardez sur le banc, peut-être notre meilleur homme sur le banc c'était Pedri, donc Dougono, mais il n'a pas fait grand chose. À part ça, donc le reste c'est des Garcia, c'est des Pau Torres. Pablo Torre du moins, certes il a fait une très belle campagne en pré-saison, mais bon, aujourd'hui il est rentré, mais bon, sa rentrée n'a pas été peut-être à la hauteur. Donc c'est la raison pour laquelle Ferran Torres, nul. Non mais ce gars-là, il est impossible. Et malheureusement, il a la baraka de je ne sais quoi, comme on dit en Wolof. C'est-à-dire, Bayre Boukilama en fait, à chaque fois quand les coachs sont là, ils sont amoureux du gars, ou bien ils aiment faire jouer le gars. Alors que le gars, il n'apporte pas grand-chose sur le terrain. Aujourd'hui, il a été tellement nul, il n'a même pas été en confiance. On lui lance un superbe ballon et il n'est même pas capable de marquer ce but-là. Il attend que l'arbitre de touche lève son drapeau pour siffler hors-jeu parce qu'il a cru qu'il était hors-jeu alors qu'il n'y avait rien là-bas. Donc, au lieu d'ajuster le gardien et de marquer son but, malheureusement, il est resté là à tergiverser jusqu'à taper sur le gardien. Donc, malheureusement, il n'a pas été à la hauteur. Sa prestation n'a pas été bonne aujourd'hui. Donc, Lamine Yamal aussi sur le côté, il a réussi à délivrer cette passe décisive-là, comme on dit. Quelque chose. Mais bon, peut-être qu'il y a toujours la fatigue de la compétition, à savoir l'Euro. Donc, c'était très compétitif. C'est la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui, il n'a pas été à son meilleur niveau. Donc, l'autre là aussi, Flick a pu faire avec ce qu'il avait déjà dans son effectif. Parce qu'on se rappelle qu'il y a Araujo qui n'est pas là. Il y a Gundogan aussi qui n'était pas sur la feuille de match. Donc, il y a pas mal d'absents aujourd'hui. Donc, il a fait juste avec les moyens du bord. Il est allé avec les moyens du bord. Et c'était à l'extérieur aussi. C'était pas facile. Donc, et on était en face d'une très belle équipe de la Valence. Donc, c'est le premier match de la saison, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure avec cette équipe d'Arsenal-là. Et pas mal d'équipes qui ont déjà joué leur premier match. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'était l'essentiel à faire, je pense, bien pour Flick. D'autant plus que c'est son premier match et il n'a pas encore son effectif au complet. Non, vivement que Olmo soit inscrit en Liga, quoi. Vivement que ce gars-là soit inscrit. Donc, je pense bien que d'ici, ou bien avant la deuxième journée, il sera inscrit en Liga et il pourra vraiment jouer ce numéro 10-là qui nous manque pour le moment. Parce qu'aujourd'hui, on l'a donné à Rafinha, mais bon, on sait que peut-être Rafinha, il ne pouvait pas s'en sortir. Donc, les deux milieux de terrain là, le double pivot là, ils avaient même du mal à le trouver pour lui donner le ballon. Donc c'était difficile. Donc vivement que Dani Olmo vraiment nous rejoigne et qu'il soit inscrit dans la Liga pour qu'il puisse jouer la deuxième journée et tous les autres matchs du moins qui restent. Donc dommage aussi pour cette très belle équipe de la Valence du moins. Ils auraient dû peut-être tuer le match en première période parce qu'ils avaient largement la possibilité de le faire. Donc avec pas mal d'occasions ratées, malheureusement ça ne s'est pas concrétisé. Et comme on dit en football, les occasions de but, ça se paye cash. Et surtout quand tu es en face d'une grande équipe, c'est-à-dire le Barça, quoi qu'on puisse dire, c'est une grande équipe. Et parfois ces matchs-là, ça se joue à rien, donc ça se joue à l'expérience. Et je pense bien que c'est ce qui a été fait aujourd'hui du côté des Catalans, surtout avec le penalty là qu'on a obtenu avec Rafinha. Donc il a été intelligent.
il fait la course qu'il faut, donc la passe elle est bien dosée, il vient, il met son pied et le défenseur, donc lui aussi il a été un tout petit peu bête parce que tout simplement un défenseur, quand on met une passe en profondeur, il faut aller vers le ballon, mais quand tu vas vers le ballon, il faut prendre l'information derrière, dans ton dos pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ou bien est-ce qu'il y a l'attaquant qui fait la course ou pas. Parce que tout simplement, le gars qui fait la passe, il ne peut pas faire la passe hasardeusement ou bien il ne doit pas faire la passe hasardeusement. Donc quand il fait cette passe en profondeur, ça veut dire qu'il y a un appel qui s'est fait dans ton dos. Donc il va falloir prendre l'information rapidement et aller directement vers le ballon, essayer de couvrir le ballon avant que l'attaquant ne mette le pied. Parce que dès que l'attaquant met le pied sur le ballon, il y a faute. Donc c'est ce qui se passe. Et il y a penalty qui a été très bien exécuté de la part de Lewandowski. Donc il est parti peut-être pour reprendre son meilleur buteur, son titre de meilleur buteur de la saison qui lui a été chippé l'année dernière, donc par Sorloth, je pense bien. Donc aujourd'hui, il démarre la saison avec un doublé, donc c'est bon pour la confiance, c'est bon aussi pour l'esprit, surtout avec Lewandowski. Et je pense bien qu'il y a pas mal de choses à revoir ou bien à rectifier dans cette équipe du Barça. Et Flick en est conscient, je pense bien, et il va prendre les devants et faire ce qu'il faut avec l'effectif. Et une fois que ça soit au complet, on espère voir une autre image de cette équipe du Barça. Donc d'ici là, on va voir ce que les prochaines rencontres vont donner et que on espère bien avoir l'effectif au complet pour qu'on puisse voir ce qui est intéressant dans cette équipe-là et ce que Flick va nous proposer. En tout cas, aujourd'hui, il a essayé un système je pense bien dans le football depuis la pré-saison, c'est-à-dire ce système de 4-2-3-1 là avec un double pivot et un numéro 10 et 2 hommes sur les côtés et en fixation on a Lewandowski. Donc on a vu ce que ça a donné, on va voir avec l'arrivée de Olmo et Gundogan et tout ainsi que les autres là. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est bien aussi pour la confiance avec ces boys là parce que comme je l'ai dit, Casado il a été excellent pendant la pré-saison et même aujourd'hui peut-être qu'en première période, ils se sont un tout petit peu pris par le milieu de terrain adverse, mais en seconde période, il s'est repris et il a commencé à vraiment jouer son football. Bernard, finalement, il est sorti. Donc, voilà, il y a eu des rentrées de Christensen, de Eric Garcia et autres. Mais Koubarsi et Inigo Martinez, vraiment cette défense-là, moi ça m'inquiète, très sincèrement, ça m'inquiète beaucoup parce que Koubarsi là, il n'est pas en confiance, il a fait tellement d'erreurs avec cette équipe de l'Espagne là pendant les JO, donc il revient encore, il continue dans cette lancée-là et il devait même prendre un carton rouge, hein. Vraiment l'arbitre a été clément et le coach de Valence a eu raison de critiquer ou bien de revendiquer ce deuxième carton jaune là qui était synonyme de carton rouge parce que tout simplement Koubarsi ne sait pas gérer aujourd'hui dans son match. C'est la raison pour laquelle Flick l'a fait sortir, donc c'était bon. Inigo Martinez aussi, bon, ça reste encore un tout petit peu parce que le positionnement de ces deux centraux là par rapport à l'attaquant, moi ça m'inquiète trop. Le but qu'on a encaissé là, c'est pas normal. Le resserrement de Baldé. Donc, avant de l'oublier aussi, lui, il a fait son match, très sincèrement. Alejandro Baldé. Il a été très intéressant sur le côté, des déboulés par-ci, des déboulés par-là. Malheureusement, sur le but qu'on a pris, il y a eu ce retard là de resserrement. C'est la raison pour laquelle l'attaquant a eu largement de sauter tout seul et de claquer cette tête-là. Mais à part ça, je pense bien que l'essentiel a été fait. Comme on est tout juste à la première journée, il nous reste encore d'autres matchs. Donc d'ici là, Flick va essayer de reconstituer son équipe et de revoir aussi son dispositif tactique avec les joueurs qui vont rejoindre l'effectif. Donc belle victoire de la part des Blaugrana. On va attendre ce que nos deux condos là, les merengues vont nous proposer demain. Inch'Allah. Donc d'ici là, on se capte pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos. Donc prenez soin de vous. Ciao tout le monde.